Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un chat récent, c'est la numéro 28. Donc au programme aujourd'hui, pas mal de petites choses, deux Blu-ray Ultra HD, deux Steelbook, deux Blu-ray, un ou deux Blu-ray standard, un beau collector d'un Disney, vous l'aurez sûrement vu dans la miniature, et surtout un énorme premium, un one-click asiatique qui m'a fait pleurer niveau prix, mais ça valait le coup parce que c'est mon film préféré. Enfin bref, on voit ça juste après. On commence d'abord par les Blu-ray Ultra HD. Je me suis chopé King Kong. King Kong, depuis le temps que je le cherchais, et ben je l'ai enfin trouvé. Ça faisait un petit moment et puis j'arrivais pas à le trouver à bon prix. Et j'avais pas envie de débourser 30 € pour le prendre. Je l'avais ni en Blu-ray, ni en Steelbook, ni rien du tout. Donc je le voulais en 4K tant qu'à faire pour tester ce nouveau master. Apparemment, il est pas trop mal. Donc voilà, et bah, écoutez, je crois que je l'ai chopé sur Price Minister à une quinzaine d'euros, frais de port inclus. Ouais, 15 ou 17 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai franchi le pas il y a quelques temps. Et je l'ai pris. Je l'ai pas encore regardé en 4K, mais j'ai assez hâte de le voir. À ce qui paraît, c'est pas trop mal. Ensuite, second film que j'ai pris en Ultra HD, Get Out. Alors bien que j'ai été le voir au cinéma et que quand je suis sorti du cinéma, j'étais pas conquis, et ben j'avais quand même depuis des mois et des mois cette envie de le revoir, de me refaire un avis. Je sais pas pourquoi je sais pas, je devais pas être dans de bonnes conditions le jour où j'ai été le voir. En fait, je suis parti sur un principe, j'étais buté, et quand j'ai vu, voilà, c'est un film qui traite un petit peu du racisme. Et je me suis dit, oh, encore une fois, c'est vu maintes et maintes fois, et je sais pas, je suis parti sur cet a priori, et du coup, j'ai mal apprécié le film, alors que non, je l'ai repris en 4K, je l'ai re-regardé entre-temps. Et non, il est super bon, c'est un super thriller, bien ficelé, bien comme il faut, franchement, il est vraiment très très bon. Pour vous faire un court résumé, si jamais vous ne le connaissez pas, c'est ce jeune homme qui va avec sa copine rencontrer ses beaux-parents, et forcément il va se passer des choses un petit peu étranges. On sent tout de suite qu'il se passe quelque chose de pas très clean dans cette baraque, mais ça va se confirmer et il va avoir beaucoup d'ennuis. Donc c'est un film qui traite quand même pas mal du racisme, et finalement avec une assez bonne originalité dans ce film. Je sais pas pourquoi j'étais sorti du cinéma un peu mitigé. Là, en le revoyant, je me dis qu'il est très bon. Il est très très bon. En plus, cet acteur là, je sais plus comment il s'appelle par contre. Je le trouve très fort. Je l'avais découvert déjà dans la série sur Netflix. Comment ça s'appelle déjà? Black Mirror. Black Mirror, il y avait une série où il était il y avait un épisode, pardon, où il était dedans, et je l'avais déjà trouvé plutôt bon cet acteur. Et là, dans celui-ci aussi. Enfin bref. Voilà, Get Out, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Mais je pense que voilà, c'est un film qui a eu un énorme succès, je pense que vous avez dû le voir. En tout cas, voilà, je suis content de l'avoir pris en 4K, et puis surtout de mon nouvel avis sur ce film. Ensuite, Blu-ray standard, je me suis trouvé Ruby et Quentin, plus connu chez nous sous le nom de Tais-toi. Ce film, c'est un énorme classique français, des films français comme on n'en voit plus, des comédies françaises comme on n'en voit plus. Et c'est vraiment un film qui me tient à cœur et qui m'a marqué pendant très longtemps, avec Jean Reno et Gérard Depardieu, vraiment exceptionnel. Je pense pas que je dois vous en parler, je pense que tout le monde l'a vu. C'est vraiment un film vraiment extra, mais jamais sorti en Blu-ray en France. En France, à ma connaissance, il n'y a que le DVD. Donc quand j'ai voulu le prendre en Blu-ray, j'ai vu qu'il y avait une version allemande avec VF dessus, forcément une version originale quand même dessus. C'est mieux. Mais voilà, je ne l'ai pas encore regardé depuis que je l'ai pris en Blu-ray, mais il me tente de me le faire. C'est vraiment un film là de ceux où je vais plus me fendre la gueule devant, quoi. Ensuite, non, il n'y a pas d'autre Blu-ray, on va passer directement au Steelbook. Alors, dans un premier temps, je me suis pris Oblivion, je sais pas trop comment ça se dit, édition italienne si je me souviens bien. Je crois que je l'ai pris sur Amazonité il y a quelques mois. En fait, il y a quelques mois, je vous avais montré que je m'étais pris le Blu-ray 4K d'Oblivion.
parce que je l'avais trouvé en promo et j'avais jamais vu ce film. Et bah écoutez, entre temps je l'ai regardé, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Alors le film en lui-même est bien, c'est pas non plus la claque de l'année pour moi, mais le film je l'ai vraiment trouvé pas mal. Ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment esthétiquement et vraiment visuellement, il est vraiment magnifique ce film. Donc voilà, je me suis dit que quand même un petit steelbook pour lui rendre hommage serait vraiment, vraiment sympa. Et ben écoutez, je l'ai pris et puis j'aime bien ce visuel, hein. Ensuite, dernier steelbook de cette sélection, après on passe au premium. Je me suis pris The Wrestler, donc un film génialissime avec Mickey Rourke. Et alors là, ce film, ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti. Et j'avais jamais lu même un résumé ni rien du tout. Je m'étais arrêté, j'étais déjà tombé dessus plusieurs fois hein, sur internet, tout ça, mais je m'arrêtais à cette image et je me disais tiens, The Wrestler, ça doit être un film sur un catcheur, ouais non, sans plus, et je me suis jamais renseigné. Et un de ces jours là, je tombe, je sais plus, je flânais sur Amazon. Et puis je tombe sur le Blu-ray et puis j'arrive à voir le résumé dessus. Et puis je lis le résumé, je dis ah tiens ça a l'air pas mal du tout. Je ziote vite fait les critiques, je vois que c'est super bien noté, je me dis allez hop lance-toi, prends-le. Donc je m'achète la marée, je balance la marée dans le lecteur, je regarde le film et là claque monumentale, j'ai vraiment adoré. Et du coup à peine la galette sortie du Blu-ray, je me suis dit il me faut un steelbook, donc je me suis trouvé ce steelbook Zavi si je me trompe pas, oui c'est le steelbook Zavi, donc version anglaise. Assez simpliste, hein, mais vraiment le film m'a vraiment énormément plu, donc je voulais vraiment l'avoir en steelbook. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'un ancien catcheur qui était très connu, hein, qui est maintenant un peu retombé dans l'anonymat et il joue dans des petites salles, dans des gymnases, des lycées, des choses comme ça. Et il vit que pour le catch, pour ses fans. Il est brouillé avec sa fille, il va essayer de se réconcilier avec elle. Il refait un peu le poids sur sa vie parce que il y a un petit élément perturbateur, c'est qu'il va faire une crise cardiaque sur le ring et il a un petit peu l'ordre de stopper ses combats parce que ça pourrait le tuer. Donc il refait un peu le point sur sa vie, il essaye de se rapprocher de sa fille à qui il ne parle plus. Il est en même temps, il entretient une espèce de relation avec une stripteaseuse. Enfin, c'est assez compliqué. Malheureusement, il est rattrapé. Il est assez rattrapé par l'envie et par la passion de son public, etc. Non, mais je rentre trop dans les détails là. Je rentre trop dans les détails. Mais vraiment, ce film est à voir. Il est très beau et il m'a fait penser un petit peu. Ce drame m'a fait un peu penser au drame qui est aussi... Ah, comment ça s'appelle Warrior avec Tom Hardy, que j'avais trouvé très très bon parce que finalement le sport en lui-même est mis un peu au second plan et c'est vraiment un drame et on découvre ce personnage et c'est vraiment très très beau. En tout cas, j'espère que vous l'avez vu, que vous n'avez pas fait comme moi et attendu si longtemps pour le voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, après tout mon blabla, là, il faut bien que je vous montre encore la suite. Alors, à cause de Fanaworld, Fanaworld TV, je me suis chopé Coco. Je l'avais acheté en Blu-ray standard. Je comptais vous présenter le Blu-ray standard dans cette vidéo. Et bah écoutez, Fanaworld l'a présenté, ce joli coffret exclusif de chez Leclerc, limité à je ne sais plus combien d'exemplaires. Limité à 500 exemplaires. Et bah écoutez, il l'a présenté, je me suis dit, waouh, j'étais même pas au courant que Leclerc avait fait une édition. Et elle est très très belle. Et bah écoutez, j'ai revendu mon Blu-ray que j'avais acheté tout frais de Coco pour prendre ce collector. Qui est déjà très beau, rien que pour sa pochette. Cette face là du coffret est déjà très très belle. Et en plus de la marée standard à l'intérieur, et ben on retrouve un magnifique livre assez épais quand même. Je sais plus combien de pages, mais pas mal de pages, avec pas mal de choses. Bon, je vais pas tout vous présenter parce que Fana l'avait fait très très bien, donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne si jamais vous l'avez pas vu cette présentation. Mais voilà, je me suis pris ce collector parce que il aura fière allure sur mon étagère. J'adore ce Disney, il est vraiment excellent. Et puis voilà. Donc maintenant, pour terminer. Pour mon anniversaire, je crois que je l'ai pris un petit peu en avance, parce que je crois que je l'ai pris même... mon anniversaire, c'était mi-avril. Je crois que je l'ai chopé mi-mars. Et j'avais dit, ouais, ça sera pour mon anniversaire. Depuis le temps que j'hésitais, je me suis pris le coffret One Click
HD Zeta de Interstellar. Oui, je sais, encore du Interstellar, je suis fou. Je sais, je suis taré, mais voilà, j'avais déjà cette édition d'Interstellar. Donc le full slip lenticulaire. Je l'ai revendu et j'ai pris ce One Click HD Zeta dans cette box qui est magnifique. Sous blister, j'ai réussi à le choper pour... je sais même plus en fait. Je sais que ça a piqué, mais en fait je sais plus. Mince, combien je l'ai payé? Je sais que comparé à la cote habituelle, ça valait le coup. 9 sous blister, je crois que je l'ai eu pour 260, si je me trompe pas. 260 €. Ça fait cher pour seulement 2 éditions. Parce que oui, les One Click chez HD Zeta, enfin ce One Click chez HD Zeta ne contient que 2 éditions. Le lenticulaire que j'avais déjà mais que j'ai revendu, donc j'ai récupéré un petit peu ma mise. Et le full slip qui me manquait affreusement. Je suis fou, je sais, je suis fou, mais pour ce film, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour ce film, même à avoir une... Juste pour cette boîte, mais aussi pour cette plaque très très jolie de Tars, qui sert en fait de plaque d'identité pour le numéro de l'édition. Oh, j'étais obligé. Certains diront que je suis taré, mais non, j'avais pas le choix. Elle est vraiment très très jolie et je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, on a déjà fait le tour de tous ces achats et on se retrouvera très bientôt pour vous présenter tout le reste. Il y en a encore pour plusieurs vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.